J'ai fait le pari audacieux d'écrire sur le désir, un concept abstrait si difficile à définir, déroutant lorsqu'il nous quitte, tout autant que lorsqu'il occupe toute la place, retirant alors tout contrôle. Il m'apparaissait essentiel d'écrire sur le désir parce qu'il est le moteur de toute action, de toute intention, la source de tout élan, présent tant dans le fantasmatique que dans le dramatique. Il est exigeant, il aspire à l'extraordinaire, carbure à l'intensité et à la délinquance. Il est égoïste et relationnel, indiscipliné. Mon récent livre, Désirez-vous désirer l'indiscipline du désir, c'est un essai, une réflexion sur le désir. Le désir qu'à tort, on prend pour acquis dans notre société. On n'a pas appris à le cultiver, à réfléchir sur le désir. On dirait que quand il est parti, il est en berne, il est paresseux, il est vraiment différent de ce qui était auparavant. On attend qu'il revienne passivement. Alors, c'était important pour moi de réfléchir sur le désir et d'essayer de donner des outils et des pistes pour redynamiser ce trésor de la sexualité. Alors moi, l'idée d'écrire ce livre-là me provient beaucoup de ma clientèle et ce que je dis, les interventions que je fais en psychothérapie, ce qui revient très souvent. Alors moi, je travaille beaucoup dans l'infidélité et la trahison amoureuse. Alors souvent, il y a une question de désir qui est absent dans le couple, mais très, très envahissant avec une tierce personne. Alors je me suis dit, je veux ratisser très large sur tous les enjeux du désir, autant quand il est disparu, autant quand il est en discordance au sein d'un couple, un a le goût, l'autre n'a pas le goût, et autant quand il prend toute la place, quand la pulsion nous envahit, quand la pulsion animale et indisciplinée nous fait faire des folies, quand on est envahi par cette pulsion et qu'on trahit notre partenaire. Alors, mon livre s'adresse à tout le monde parce que le désir, ça concerne absolument tout le monde. Jeunes, aînés, hommes, femmes, hétéros, homo, bi. Tout le monde est concerné d'un jour ou l'autre par le désir. Comme je disais, on le prend pour acquis, mais c'est un trésor, ça peut durer toute notre vie. Mais très souvent, on dirait qu'on manque d'outils, on manque d'inspiration, de réflexion pour le stimuler. Alors, hommes, femmes, toute clientèle confondue, peut vraiment se reconnaître dans le livre. Moi, quand j'ai publié mon avant-dernier livre, il y a une agente de presse qui m'a contactée parce qu'elle m'avait entendu faire la promotion du livre et me trouvait particulièrement bonne. Et j'ai été tellement touchée d'elle, Marie-Ève Provost, chez Robert Laffont, que je me suis jurée que si j'avais à publier un autre ouvrage, souvent quand on vient d'en publier un, on n'a peut-être pas envie d'en publier un autre. Dans mon cas, c'était beaucoup de travail, mais je ne l'ai jamais oublié. Et je l'ai contacté quand a émergé l'idée d'écrire sur le désir et de réfléchir sur le désir. Puis je voulais une maison d'édition pour rayonner sur toute la francophonie mondiale parce que c'est un sujet universel, humain, qui touche tous les couples, toutes les personnes, tous les individus. Et quand je les ai rencontrés, ça a été un coup de foudre. Le directeur Jean Bouchard a tellement bien senti et cerné mon propos. Je pense qu'il y a eu un réel coup de cœur entre nous deux et ça m'a donné des ailes pour écrire.